Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous parler du processus créatif en broderie. J'aimerais répondre aux personnes qui me disent soit qu'elles n'ont aucune idée de ce qu'elles vont créer, soit au contraire elles ont trop d'idées et qui n'arrivent pas à se concentrer donc sur une idée, qui n'arrivent donc pas à créer au final. Avant de commencer, si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, c'est juste en dessous, et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Alors aujourd'hui, nous parlons donc processus créatif et comment créer quand on n'a pas d'idées, trop d'idées. Ce que j'aimerais vous dire dans un premier temps, c'est que pour créer, il faut bien évidemment connaître des techniques. Si vous ne connaissez aucun point, si vous ne connaissez pas de technique, vous n'allez pas pouvoir créer, c'est bien évident. Les personnes complètement débutantes qui viennent me voir, elles viennent parfois avec un dessin ou avec une idée de ce qu'elles aimeraient. Par exemple, elles ont vu un bijou sur internet, elles aimeraient le recréer ou créer quelque chose de similaire en tout cas. Et donc là, on va apprendre des techniques pour pouvoir réaliser cette broderie. Donc sans technique, impossible de réaliser quoi que ce soit comme broderie. Donc si vous êtes entièrement débutant et que vous ne savez pas que créer, il va déjà falloir que vous trouviez un dessin. Donc en ce moment, en France, c'est la mode des dessins de contours et des broderies de contours également. Dans le milieu anglo-saxon également, ça s'appelle Outline Embroidery. Donc si vous allez sur Pinterest, cliquez Outline Embroidery, vous allez trouver pas mal de choses. Il y a des marques également qui en ont fait leur logo. Par exemple, je pense à Grain de Sable Bali, que vous trouvez sur Instagram. Ils ont des tote bags comme ça avec leur logo, en tout cas un dessin qui est contour. Vous avez également Eva Embroidery, c'est une russe qui fait aussi des dessins de contour. Alors vous pouvez le faire au crochet de Lunéville, ce contour, au point de chaînette. Vous pouvez également faire au point de tige, et là je vous laisse aller sur les tutoriels que vous allez trouver sur YouTube, il y en a plein. Sur Instagram, vous avez également Sheena Liam qui est spécialisée dans la broderie de contour. Donc regardez un petit peu, je vous donne des exemples. Donc ça, c'est vraiment si vous êtes complètement débutant, que vous voulez faire de la broderie de contour. Après, si vous connaissez déjà un petit peu des points, vous partez également d'un dessin. Là, pareil, vous allez chercher comme ça, soit vous savez dessiner, soit vous allez chercher sur internet, vous faites par exemple un thème et vous cherchez sur Pinterest, vous cherchez comme ça des dessins si vous voulez faire des fleurs tropicales par exemple, ou des femmes nues, puisque c'est aussi un petit peu la mode, et vous allez intégrer comme ça des techniques à ces dessins. Vous avez été nombreux à liker la broderie de Geneviève. Donc Geneviève, elle est venue, elle savait broder au point de croix, et puis elle connaissait le point de tige, elle connaissait quelques points traditionnels, elle n'avait jamais vu la broderie d'or, donc elle voulait broder cette main de Fatma. À partir de cette main de Fatma, elle a décidé, donc il y avait forcément, comme je voulais lui faire de la broderie or, je lui ai proposé en fait, elle était bien sûr d'accord. Puisque c'était pour partir à Dubaï pour un cadeau de naissance, donc on s'est dit la broderie or ça pouvait être intéressant. Et puis elle avait envie de mettre du bleu, donc elle a choisi 2 teintes de bleu qu'elle avait envie de mettre dans cette broderie. Après je lui ai proposé des techniques, je lui ai dit voilà, ici on pourrait faire ceci, cela, elle est d'accord, elle n'est pas d'accord, on implémente. Pareil, j'avais idée sur cette fleur de lotus en bas de la main de Fatma de lui faire apprendre des techniques de stump work. Donc pour créer du volume, de mettre une feuille comme ça en volume, ou plutôt un pétale en volume. Et puis on est parti comme ça sur cette broderie. Vous avez vu également le pendentif de Mary. Alors Mary, quand elle est arrivée au départ, elle savait absolument pas broder. Elle est venue avec un dessin qu'elle avait pris sur le site DMC, et puis bon, on a appris comme ça des techniques, je lui ai appris des techniques, et puis elle a commencé à faire un petit bijou, et là elle est partie comme ça pour créer son propre bijou. Donc elle a choisi des couleurs, des techniques qu'elle avait apprises, et puis elle s'est lancée là toute seule. Voilà.
Donc, une fois que vous connaissez des techniques, vous regardez comme ça sur internet les broderies qui sont faites avec les techniques que vous connaissez et vous y allez. Il ne faut pas en fait partir comme ça au début et vouloir faire une broderie très ambitieuse. Non, vous allez commencer comme ça petit à petit. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça dans le freestyle tout de suite. Sauf si c'est du freestyle, je vais dire, en broderie traditionnelle. Là, oui, bien sûr, vous allez avoir quelques petites techniques, quelques points, et vous allez pouvoir faire, par exemple, des fleurs, broder des fleurs sur un jean, sur customiser comme ça un vêtement. Ça va être très rapide. Donc, une fois que vous connaissez des techniques, il va falloir après connaître des matières. Sans matière, vous allez faire de la broderie assez plate. Vous allez toujours être sur le même fil, des cotons DMC, vous n'allez pas avoir de texture. Donc après, on va partir sur d'autres matières, des galons, de la dentelle, des fils texturés. Il y a de multiples matières en fait qu'on peut utiliser et qu'on peut également déstructurer, comme le cuir, comme des matériaux synthétiques par exemple, et on peut utiliser ce qu'on veut pour broder. Si vous voulez savoir quelle matière on utilise principalement en broderie d'art, vous pouvez toujours télécharger mon e-book, le lien est dans la description juste en dessous. Donc là, quand vous allez vouloir créer, il va falloir vous faire des planches d'inspiration. Si vous avez comme ça plusieurs idées, vous avez la tête pleine d'idées, il est évident que si vous partez sur plein de projets, votre énergie, elle va être dispersée dans plusieurs projets et vous n'allez pas arriver à terminer. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous focaliser sur un projet. Quel est le projet qui vous parle le plus actuellement? Je ne sais pas, vous avez envie de broder des fleurs par exemple, donc vous allez vous faire une planche d'inspiration. Alors une planche d'inspiration, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des dessins de fleurs, ça peut être des photos de fleurs que vous avez prises, ça peut être des broderies de fleurs. Vous prenez tout ça et vous allez choisir vos couleurs, choisir vos matières, choisir vos points et vous allez pouvoir après broder. Pareil, si vous voulez partir sur des choses plus architecturales, donc vous allez aller prendre des photos dans votre ville si vous êtes en ville, dans la nature si vous êtes dans la nature, et vous allez choisir comme ça, vous allez choisir des points, vous allez regarder aussi ce que font les autres artistes brodeurs et prendre comme ça des photos, faire des captures d'écran éventuellement, vous faire des planches d'inspiration de couleurs, de textures et de photos, de dessins également. Et si vous ne voulez pas partir d'un dessin, là on va être dans la broderie freestyle complète, c'est très possible également. Vous pouvez avoir une base en fait, on va dire une base de dessin. Donc par exemple moi là j'ai envie de faire quelque chose dans les tons de blanc, d'écru, quelque chose d'assez imposant. Je voudrais partir du corail, donc là j'ai pris des photos de corail pour avoir des textures. Je vais choisir mes matières, mes fils, et puis après, il va falloir tester. Donc là, quand vous en êtes là, c'est que vous avez déjà une bonne base de broderie et vous allez tester en déstructurant des matières. Vous allez faire des petits échantillons aussi avec des points, avec des matières également, et voir si ça vous convient ou pas. Donc on part de la planche d'inspiration, des photos, des dessins, des broderies d'autres personnes. Vous regardez un petit peu tout ça. Après, vous choisissez vos matières, vos couleurs. Et après, vous allez créer de petits échantillons. S'ils vous conviennent, parfait, vous allez pouvoir les mettre dans votre broderie. S'ils ne vous conviennent pas, alors ce n'est pas un échec, au contraire, vous allez peut-être créer autre chose, faire des essais. En fait, plus on fait d'essais, plus on arrive à obtenir justement l'effet qu'on veut. Donc arrêtez de se dire qu'on a fait une erreur ou que ça ne va pas. Non, il faut tester, tester, tester. Plus vous allez tester, plus vous allez vous approcher de l'effet que vous voulez obtenir. Donc je récapitule, au départ vous avez un thème, vous avez une planche d'inspiration, vous choisissez vos matières et vos couleurs. De la planche d'inspiration, en fait c'est vraiment, il faut vous créer l'univers qui vous plaît. C'est ça qui est important, puisque votre univers ne sera pas l'univers de votre voisin. Vous créez votre univers en prenant des photos, des dessins, des couleurs, des broderies que vous voyez, des textures que vous voyez, même dans la nature. Vous choisissez donc vos matières, vos couleurs. Une fois tout ça sélectionné, vous faites de petits échantillons et puis après vous vous lancez sur votre broderie. Ça, c'est si vous êtes déjà à un niveau un peu plus avancé. Si vous êtes débutant,
vous partez d'un dessin, c'est ce qui sera le plus simple. Pareil, le dessin, soit vous le créez vous-même, soit vous cherchez un univers de dessin comme ça sur internet et vous allez broder, vous allez chercher des points, des techniques qui vont aller dans ce dessin. Vous avez des techniques très simples qui peuvent facilement aller sur n'importe quel type de broderie. Alors très souvent au départ, on commence avec le point-tige, ça peut être aussi un point arrière, le passé plat bien sûr. Alors le passé plat, presque tous les débutants font du passé plat. Attention, si vous voulez un très joli passé plat, il va falloir faire attention au mouvement, il va falloir faire attention à ce que les fils ne se chevauchent pas. Et vous allez créer comme ça des choses très modernes. Dites-moi en commentaire si ces petits conseils vous ont aidé, si vous allez vous mettre à créer une broderie. Si vous n'avez pas envie de créer, vous savez qu'il y a toujours des kits, vous pouvez acheter des kits et broder. Et c'est à force de broder, à force de faire des points et des broderies que vous allez créer vos propres broderies. Pour débuter au crochet de Lunéville et faire de la broderie contour comme ça au crochet, vous avez ma formation Apprendre à broder au crochet de Lunéville. Le lien est juste en dessous. Vous pouvez également rejoindre ma formation pour apprendre à broder un bijou comme Mary l'a fait. Cette formation est à l'aiguille. Quand vous aurez commencé à créer vos broderies, n'hésitez pas à m'envoyer les photos de ce que vous faites, ça me fait toujours plaisir. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.